c'est vrai qu'on a tous été vraiment meurtris de voir ce qui s'est passé samedi. Quelle a été votre réaction à vous quand vous avez vu ces images? Intolérable, déjà, dans un premier temps. C'est sûr qu'on voit les sapeurs-pompiers. Donc là, ce sont les collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés par rapport aux manifestations que connaît Paris, évidemment, depuis quelques temps. On voit effectivement de la lâcheté. On voit effectivement un acte qui est complètement, on va dire, inapproprié par rapport à l'action des secours. Il faut savoir quand même que les sapeurs-pompiers aujourd'hui, à raison de 253 000 agents, qu'ils soient hommes, femmes, sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, aujourd'hui, ils font des interventions pour venir protéger, secourir et sauver la population. Ouais. Mais en aucun cas, on est là pour se faire agresser, se faire tabasser, parfois, j'ai envie de le dire aussi. En aucun cas, on est là pour recevoir des coups de machette, des coups de couteau, comme on a pu le constater. Et aujourd'hui, il est fort de constater. Vous connaissiez ce pompier ? Non, malheureusement, et vous voyez qu'aujourd'hui, les procédures font qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont... par son intervention avec le plus de précautions possible. Donc on les voit même avec la visière baissée. C'est aussi pour garder une certaine anonymat. Donc on est dans ce respect-là aussi. Et donc à partir de là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère... Mais ce qu'on voit là, c'est des images qu'on voyait jamais avant. Jamais. Et de plus en plus, on voit des pompiers se faire attaquer, se faire molester. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué d'intervenir ? Ça devient de plus en plus compliqué dans tous les endroits et dans tous les domaines. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, à 3400 reprises par an, sont victimes des agressions. 3400 reprises par an. Mais c'est-à-dire que quand vous partez en intervention maintenant, non seulement vous avez l'angoisse de ce qui va, de ce qui va se passer, parce que c'est un feu, est-ce que c'est quelqu'un qui est en détresse, et en plus, l'angoisse de se faire... Non, et c'est surtout l'incompréhension. On est là pour venir secourir et sauver parfois des victimes, et puis d'un seul coup, il y a une rébellion générale. Je vous rappelle aussi que le 26 décembre, donc quelque part le lendemain des fêtes de Noël dans le Vaucluse, vous aviez 3 sapeurs-pompiers qui venaient de se faire tirer dessus par quelqu'un vers qui on portait secours et vers qui on allait porter secours. Mais au-delà de ces images qui sont intolérables et inacceptables, il faut bien comprendre en compte que quelque part sont effectivement les sapeurs-pompiers qui parfois sont blessés eux-mêmes et qui derrière ne peuvent plus poursuivre leur engagement parce qu'on parle de pompiers volontaires. Qui sont à 80% l'effectif global des 253 000 sapeurs-pompiers de France. Et au-delà de ça, ça veut dire que derrière, s'il faut, il ne peut pas reprendre son métier, son activité personnelle, il ne peut pas retourner correctement dans sa vie familiale sans avoir ce poids sur la tête. Et au niveau des pompiers professionnels, c'est plus de 1400 jours d'arrêt sur une seule année. Donc c'est quand même énorme parce que derrière, il faut rétablir les ressources, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va au-delà aussi des véhicules. Les véhicules de sapeurs-pompiers, bien souvent, ils sont pris pour cible. Et ces véhicules, dès lors qu'ils sont abîmés, touchés, c'est un véhicule en moins pour porter secours. Donc dès lors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton, vous appuyez 112, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement qu'il faut mettre le véhicule de côté, faire appel à notre véhicule un peu plus loin, et du coup, le petit village qui est à côté, il se trouve démuni de secours. Donc quelque part, quand il y a une action comme celle-ci, c'est tout le système social et de protection, de sauvetage qui s'effondre.